Merci Constance. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin à Arzon, dans le Morbihan. Cette ville abrite le plus grand port de plaisance de Bretagne, le port du Crouesty, situé juste à côté du golfe du Morbihan. À l'entrée du port se dresse une petite chapelle de granit datant de 1826. C'est Notre-Dame du Crouesty, qui veille sur les marins qui partent en mer. Autrefois, ils récitaient une prière en passant devant la chapelle, afin de confier leur voyage à la Vierge. De nos jours, cette coutume a disparu. Mais chaque année, tous les 15 août, a lieu à cet endroit même une messe à l'intention des marins disparus en mer, suivie d'une bénédiction des bateaux. Ce dimanche, nous allons donc célébrer la messe en plein air au port du Crouesty, avec la communauté paroissiale bien sûr, mais aussi avec tous les vacanciers qui sont très nombreux l'été sur la commune. Et nous entrons à présent dans la célébration en chantant de tout notre cœur l'amour de Dieu pour nous. Ouvrant la procession, les deux bannières de la paroisse d'Arzon, la bannière des marins et la bannière représentant l'Assomption de la Vierge Marie. Au pied de l'autel vont être déposées les intentions de prière que vous nous avez confiées et pour lesquelles nous allons prier. Chaque année, la paroisse d'Arzon est très attentive à se mettre au service des vacanciers. C'est une des missions que se sont données les paroissiens et leur curé, le père Joseph Raoul, qui préside aujourd'hui la célébration. Et c'est le père Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, qui prononcera l'homélie. Bonjour à vous tous. Nous sommes invités ce matin à nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Depuis la presqu'île de Ruisse, à l'entrée du golfe du Morbihan, la paroisse d'Arzon est heureuse de vous accueillir. Vous qui êtes devant votre écran, malades, hospitalisés ou à domicile, en maison de retraite ou en prison. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, c'est sur le port du Crouesty que nous sommes rassemblés, paroissiens d'Arzon, vacanciers, pour célébrer ensemble le jour du Seigneur, en lui rendant grâce. Une question nous est posée à travers les textes de ce jour. Ma foi me tient-elle en éveil? Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants à partir de 4 ans sont invités à un temps de partage autour de l'Évangile. Ils peuvent suivre Dominique dans la salle qui leur est réservée. Dominique est au milieu, là. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur est le Dieu.
la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vue du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas,
un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur, que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le Seigneur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. C'est le père Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, qui prononce l'homélie ce matin. Un grand-père, veuf depuis quelques mois, réunissait au début de l'été tous ses petits-enfants dans la grande maison de famille. Ancien scout, il organisa pour eux une chasse au trésor dans le domaine. Après moult péripéties, les enfants découvrirent un coffre qu'ils surent ouvrir grâce à un code découvert durant le jeu. Mais quelle ne fut pas leur surprise de voir à l'intérieur des petits cœurs découpés sur du papier sur lesquels était inscrit le prénom de chacun. Et le grand-père de conclure « Mon trésor, c'est vous, mes chéris ». Durant ce temps de vacances, qui permet une prise de recul, Jésus vient poser à chacun d'entre nous cette question. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ta vie? Est-ce l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, ta famille, tes amis, le Christ? Car il sait que toutes nos inclinations, que le sens de toutes nos actions dépendra largement de la réponse à cette question, car, comme il nous le dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Oui, la question est posée à chacune
chacun d'entre nous, sur quoi fondes-tu ton espérance? Qu'attends-tu vraiment? Et rappelons qu'il y a deux manières d'attendre. On peut attendre comme on attend un train sur le quai d'une gare. On sait exactement l'heure à laquelle il arrive, l'heure à laquelle il part. C'est une attente vide. Mais on peut aussi attendre comme on attend un ami. Alors on est attentif au moindre crissement de gravier. C'est une attente déjà emplie de la présence de celui que l'on va accueillir. Le disciple du Christ, c'est un veilleur qui sait attendre. À l'heure où la culture du numérique fait l'apologie du tout de suite, voici que l'évangile de ce jour réhabilite le temps de l'attente, ce temps qui devient alors un ami. Mais alors, comment veiller? Jésus répond clairement en mettant ta tenue de service. Car aimer comme Jésus, c'est se mettre au service des autres. La posture du chrétien est celle du serviteur. L'homme politique chrétien est au service non pas de son ambition personnelle, mais de ses concitoyens. L'éducateur chrétien est au service non pas de son projet, mais des jeunes qui l'accueillent. Le prêtre est au service de la communauté. Rappelons que le mot ministère signifie littéralement service. Voici 15 jours, je naviguais comme chaque été sur un voilier affrété par l'association Diamond, dont l'objet consiste à faire découvrir aux jeunes en difficulté combien la mer peut être une école de la vie. J'observais un jeune garçon à qui je venais de confier la barre. Il était aux aguets, attentif à ne pas heurter une de ces bouées qui signifie la présence d'un casier de pêcheurs. Il avait conscience de sa responsabilité vis-à-vis de ses camarades qui, insouciants, jouaient dans le carré. Merveilleuse image du veilleur devenu serviteur. Ma foi me tient-elle en éveil? Telle est la question qui se pose aujourd'hui à chacun d'entre nous comme elle se posait hier à Sarah ou à Abraham, ainsi que nous le rappelait Paul dans sa lettre aux Hébreux. Il s'agit de savoir se tenir prêt pour la rencontre de Dieu à une heure que l'on n'attend pas, car Dieu n'a pas d'heure. Celui qui connaît l'heure peut avoir tendance parfois à attendre l'heure plutôt que celui qui vient. Celui qui constamment regarde l'heure à la manière de cet écolier, au regard rivé sur la pendule du fond du mur de la classe, n'est vraiment pas à ce qu'il fait. En révélant celui qui n'a pas d'heure, Jésus vient nous révéler un Dieu qui est présent. Alors, je conclurai en évoquant la fin de l'histoire que nous raconte l'évangéliste et qui est significative d'un retournement bouleversant. Voici que le maître, à son retour, se met lui-même en tenue de service, se met au service des tables. Formidable leçon donnée à ceux qui rêvent de grandeur. Pour le chrétien, la grandeur a pour nom le service. Alors, au cœur de cet été, puissions-nous nous mettre au service de celles et ceux que nous allons rencontrer et de guetter ainsi la présence de Dieu sur la route de nos rencontres estivales. Amen.
Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, il a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, dont il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la réunion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Soyons sans crainte et adressons à notre Père nos prières pour tous les hommes. Pour les chrétiens qui sont témoins de la foi dans les promesses de Dieu, que leur lumière brille devant les hommes. Prions le Seigneur. Pour ceux qui gouvernent les collectivités humaines, qu'ils permettent à chacun de se constituer un trésor selon le cœur de Dieu. Prions le Seigneur. Pour les malades et les personnes isolées, qu'ensemble nous vivions des chemins d'espérance. Prions le Seigneur. Pour notre communauté rassemblée ici, pour ceux qui travaillent sur terre et en mer, et ceux qui sont venus trouver du repos au cœur de l'été. Fort des promesses auxquelles nous croyons, prions le Seigneur. Pour toutes les intentions des téléspectateurs déposées ce matin au pied de l'autel, que chacun d'eux trouve auprès du Seigneur réconfort et consolation. Prions le Seigneur. Toi qui vois tous les hommes et qui prends soin de ton troupeau, écoute nos prières. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Comme ce pain et ce vin sont déposés sur ton autel pour y être consacrés, Seigneur, nous te déposons aussi nos joies et nos peines de la semaine. Accueille-les et viens les habiter de ta présence. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Et c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et les archanges, et dans la joie nous voulons te célébrer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chaque dimanche, les paroissiens d'Arzon ont l'habitude de chanter en breton l'acclamation qui suit la consécration du pain et du vin. Revomele Jésus doué, anda sei domre te veve. Revomele gad la vine, Jésus sawe de bia garbe. Jésus salver, à sa chindro crescer splendeur. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance,
Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi que toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église à ciel ouvert ou devant votre cœur, votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers téléspectateurs, recevez la paix du Christ qui vous est adressée ce matin depuis le port du Christi et partagez-la autour de vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Il y a quelques jours, 1 million de jeunes venus du monde entier se sont rassemblés à Rome. À plusieurs reprises, le pape Léon XIV les a rencontrés. Il les a invités à devenir des témoins de paix, de fraternité et d'espérance pour l'Église et pour le monde. Une demande exigeante, certes, mais pleine d'espérance. Très chers jeunes, notre espérance, c'est Jésus. Aspirez à de grandes choses, à la sainteté où que vous soyez. Ne vous contentez pas de moins. Vous verrez alors grandir chaque jour, en vous et autour de vous, la lumière de l'Évangile. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette belle célébration au port du Cruesti dans le Morbihan. Tout de suite, surtout, restez avec nous, direction Rome. Nous allons retrouver des Bretons. C'est un nouvel épisode de notre série d'été Jubilation romaine. Merci encore pour votre fidélité. Très bon dimanche à toutes et à tous. Saint-Yves-des-Bretons fait partie des pieux établissements, ces églises françaises dans Rome. En cette année jubilaire, une fête de la Bretagne en l'honneur de Saint-Yves est organisée par le curé de l'église. Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette présentation des nouveaux ornements liturgiques pour Saint-Yves-des-Bretons. Pour l'occasion, de nouvelles chasubles et ornements ont été conçus par une créatrice. Au programme du jour, des conférences sur Anne de Bretagne et Saint-Yves, ainsi que la vénération de ses reliques. Vous savez que les Bretons sont présents à Rome avec une église depuis 1456 et ils ont un buste reliquaire qui comprend donc des reliques de Saint-Yves depuis le XVIIe siècle. Et on pense donc que depuis le XVIIe siècle, il y a tous les ans une procession pour la Saint-Yves, le 19 mai, qui permet de faire un petit peu vibrer la ville de Rome avec la culture bretonne. Et donc on veut s'inscrire dans cette tradition. La Bretagne, par sa foi catholique et par sa manière de vivre la foi, est porteuse d'espérance. Et voilà pourquoi, dans le cadre du jubilé de l'espérance, cette fête de la Bretagne a été reconnue comme événement du jubilé. Il y a quand même beaucoup de Bretons qui viennent aussi en pèlerinage et qui ne savent pas qu'il y a une église bretonne. Et c'est toujours une joie de leur montrer, leur faire découvrir, parce que finalement on est à 500 mètres de Saint-Louis-des-Français. Il y a très peu de gens qui savent qu'il y a une église ici. Sonneurs de biniou,
Paroissiens, bretons de passage ou encore italiens amoureux de la Bretagne, la procession part en direction de Saint-Louis des Français, autre pieux établissement où la messe est présidée par l'archevêque de Rennes. Des traditions qui nourrissent l'espérance. L'espérance, c'est avoir le regard tourné vers le Christ, qui est celui qui nous permet d'obtenir la vie éternelle et qui donne un sens à une histoire personnelle, mais aussi à l'histoire du monde. Certains sont passés avant nous et sont parvenus à atteindre la sainteté, et nous sommes tous appelés à cette sainteté. Donc il y a une espérance qui est tournée vers le ciel, qui est tournée vers le Christ, qui est celui qui nous appelle à le suivre. Le soir, le son des binious résonne encore dans les rues de Rome. La journée s'achève par un inconditionnel fest-noz.